Pour la plupart des habitants de Lurs, l'innocence de la famille Dominici est acquise depuis longtemps. Alors le téléfilm diffusé en ce moment ne fait que confirmer ce que beaucoup pensent déjà. On innocente M. Dominici, ben, tant mieux. Hein. Pourquoi? Ben, écoutez, il n'y a pas de preuves, hein, comme quoi il était coupable. Hein. On ne peut jamais être certain de rien, mais bon, c'est une version qui est plausible, hein, qui est fortement plausible. Même sentiment chez les plus anciens, ceux qui ont connu le patriarche et ses enfants. C'était de braves gens, une brave famille, et c'est vraiment triste qu'il soit arrivé ça. Hein. Parce que bon, on se demande. Pour moi, ils sont innocents. C'était une famille honorable, il élevait bien ses enfants et tout. Vraiment, ils sont des Lursiens, hein, comme nous. Hein. Ça se serait passé près de chez nous, eh bien, peut-être on serait ici embêtés comme eux. Hein. Mais le mystère de l'affaire Dominici ne concerne pas que les habitants de Lurs. Suite à la diffusion de la première partie du téléfilm où Michel Serrault incarne un vieillard bourru mais semble-t-il innocent, ce petit groupe a voulu venir se recueillir sur la tombe des Drummond, la famille anglaise sauvagement assassinée à quelques kilomètres de là. On se demande toujours pourquoi les corps n'ont pas été rapatriés en Angleterre. Et pourquoi? Mystère. Un mystère que seule une révision du procès pourrait permettre de lever. C'est d'ailleurs ce que demande le petit-fils de Gaston Dominici, condamné à mort puis gracié par le président de Gaulle. Quant aux membres de la famille, ils sont toujours dans la région. Alain, le petit-fils, se bat d'ailleurs pour réhabiliter son grand-père, convaincu que celui-ci est innocent. Avec nous, il revient dans le village voisin où son aïeul a vécu les 2 dernières années de sa vie lorsqu'il est sorti de prison gracié par de Gaulle. C'est le lieu où il a été assigné à résidence. Et lorsqu'on montait le voir le jeudi, ben c'était ici. Donc Montfort, c'est plus que symbolique. C'est l'endroit où mon grand-père a retrouvé un petit peu la liberté. Une liberté surveillée pour un octogénaire affaibli par 6 ans de détention. Et c'était des années de liberté qu'il n'espérait très certainement pas retrouver. Est-ce que c'était des années de sérénité aussi? Ah non. Très souvent, lorsqu'on venait le voir, il disait « je comprends pas ». Bref, un demi-siècle plus tard, l'affaire Dominici plane toujours sur cette petite partie des Alpes de Haute-Provence.